Alors pour la recette, nous sommes sur la recette du saumon gravlax. Voilà, donc c'est un filet complet. Voilà, donc je ne veux pas vous détailler la recette, je le ferai peut-être une autre fois. Sachez que la recette du saumon gravlax, on peut la faire de plein de façons différentes. Donc bien sûr, le poisson d'abord a été salé, salé sucré, c'est un mélange. Je l'ai totalement recouvert, entièrement. On ne voyait pas 1 cm² de rose de chair. Vraiment complètement recouvert, dessus, dessous. Avec du sel mélangé avec des aromates. Et laissé 2h30. Beaucoup vont me dire c'est très peu. Oui, mais j'en ai fait pas mal et je me rends compte que c'est généralement toujours un petit peu trop salé. Donc là, j'ai diminué, malgré que ça soit épais, à 2h30 au sel. Ensuite, un lavage. Ensuite, un assaisonnement. Un petit peu d'huile de noisette dessus pour que l'assaisonnement colle bien. Un petit assaisonnement léger. Donc ça, c'est à votre choix. Mais regardez les recettes de saumon gravlax, vous aurez tout. Je viens de brancher donc le fumoir à côté, je vais vous montrer ça, avec la petite pompe à air que j'ai mis au maximum. J'ai rentré le tuyau dans mon réfrigérateur, dans mon vieux réfrigérateur. Une couche d'eau, alors il est dans une étape impossible. Et bien sûr, je ne lave pas à l'intérieur, je ne le débistre pas. Donc vous allez voir, c'est dégueulasse. Mais justement, ça fait une paroi, une couche protectrice. Comme ça, le plastique est plus en contact en fait, ou quasiment plus. Mais ça n'a aucune importance vu qu'on est à très basse température. Donc je vais suspendre vous voyez, les petits crochets en inox faits avec des pics de brochette, hein, c'est facile à faire. Et puis, ah oui, je garde la peau. Je garde toujours la peau. Il y en a qui l'enlèvent. Moi je la garde, je préfère couper après en tranches comme ça, jusqu'à la peau. Donc je laisse toujours la peau. Voilà, bon bah je vais me reculer. Je vais vous montrer, on va le pendre. Et puis on va allumer le fumoir, voir ce que ça donne. Voilà. Ah, il commence à faire sombre à l'intérieur. Voilà, donc là il est suspendu. Vous voyez le bistre qui a coulé partout. Surtout, je ne le nettoie pas. J'ai plus qu'à fermer la porte. Vous voyez ici que le tuyau du fumoir arrive ici. Bon, l'idéal c'est de mettre quelque chose dessous, hein, pour récupérer les jus. Mais moi il est dehors, donc ça coule dehors, c'est pas un problème. Voilà, bon ben je ferme et je vous montre le fumoir. Voilà, donc tout bêtement je l'ai posé à côté. Il est relié avec le tuyau jusqu'au frigo. Et puis ici, voilà, vous l'entendez, j'ai ma petite pompe que j'ai mis à fond pour commencer. Vous voyez, là elle est au mini, on l'entend à peine. Je la monte à fond pour qu'il y ait plus de tirage au moment de l'allumage. Et je vais aller allumer. Alors bien sûr, là c'est une démonstration. Il faudrait peut-être accrocher le fumoir sur le côté du réfrigérateur ou faire une tablette. C'est vraiment là posé comme ça. C'est juste pour la démo, bien sûr. Bon, il faut que j'aille chercher un briquet et j'arrive. Bon, voilà, je viens de l'allumer. Alors je vous conseille quand même un briquet tempête ou petit briquet chalumeau. Avec un briquet ordinaire, c'est pas facile de l'allumer. J'ai fait 2-3 fois le tour pour allumer des deux côtés, bien sûr. Bon, on voit que c'est pris parce que il y a quelques petites fuites au niveau des jointures ici. Donc vous avez quelques petites fumées qui s'en vont. Ça fait quoi, 10 minutes? C'est totalement froid. Ici, c'est totalement froid. Mais quand je dis totalement, c'est totalement. D'ailleurs, je vais prendre un thermomètre et je vais vous montrer. On va attendre que ça monte en température. Ce que je remarque déjà, c'est qu'il fume beaucoup moins que le précédent. Donc c'est pas un mal. Et la fumée n'a pas elle ne prend pas à la gorge comme l'autre. L'autre était intense, donc le temps de fumage sera plus long avec celui-ci. C'est ce que je préfère. Puisqu'avant, je fumais en une demi-heure. Après, c'était vraiment trop fort. Donc là, je pense qu'une demi-heure, ça suffira pas du tout. On va quand même aller voir dans le réfrigérateur ce que ça donne, mais je vois de la fumée qui sort par mes petits évents en haut. Bien sûr, vous allez avoir dans la fin de cette vidéo, tout à fait à la fin, les quelques dernières secondes,
vous aurez un encart avec mon ancienne vidéo sur ce fumoir-là. Comment j'ai fait ce fumoir-là avec le système d'Inbox. Pour que vous ayez tous les éléments pour pouvoir le faire si vous le voulez. Donc là, je voyais il y a des petites braises dans le trou là-bas. Et puis effectivement, il monte en température tout doucement. Donc là, normalement, je devrais le sentir. Oui, 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 ça brûle. En bas, surtout que j'ai mis le doigt en face le trou. Alors, ouais, donc ça brûle bien que dans le bas pour le moment. Il n'y a pas de problème. J'ai même bien brûlé. Mais c'est vraiment dans le bas. Hein. Et on va aller voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors je vais ouvrir. Voilà, bon bah il n'y a pas de problème, ça fume bien. Ah ouais, la fumée n'est pas du tout pareille. Elle est quasi respirable. Elle est respirable. Ça prend un peu à la gorge, mais elle est respirable. Avec l'autre, pas du tout. L'autre, elle vous faisait tousser immédiatement, c'était violent. Non, non, là ça a l'air d'être tip top. Bon, on va le laisser brûler tranquillement. J'ai déjà réglé mon réveil, enfin mon portable sur une demi-heure. Mais ça suffira pas. Donc on va augmenter après le temps. Puis je vais regarder ce que ça peut donner sur le saumon. Donc je vous reprends tout à l'heure. Alors, cela fait maintenant 20 minutes que ça tourne. Et je suis super surpris. Regardez, je vais prendre un petit pistolet pour mesurer la température. Si je prends en haut, je suis à 15 degrés. 15,6. Plus je vais baisser, 15,7, 15,9, 16, 23, 24, 30, 32, 48, 52. Bon, c'est normal, 61. On arrive en bas au niveau des braises. Si je prends dans le tube à côté, en bas, tout à fait en bas, c'est là où c'est le plus chaud, je suis à 17. Et si je remonte jusqu'au tube qui va dans le frigo, je suis à 15,5. Sachant que le frigo à l'extérieur, lui reste dehors à longueur d'année, il est à 14,1. Je suis à 14,1 sur le tuyau également. Voilà, 14,1 le tuyau. Alors on va attendre que ça fume plus et on ira mesurer la température à l'intérieur directement sur le saumon. Mais je peux vous garantir qu'il fume à froid, ça c'est clair et net. Et on voit en haut du frigo la fumée qui sort, il n'y a pas de problème. Sur mes 4 cheminées, j'ai la fumée qui sort. Lentement, mais ça sort. Alors je l'ai laissé à fond, la pompe à air. Parce qu'en fait, j'ai fait un mélange de bois. Il y avait un petit fond de bois qui m'avait été offert avec le fumoir. Et moi, j'en avais aussi de mon côté qui était un peu humide. Donc j'ai fait un mélange des deux. Alors c'est pas le summum au niveau du bois. Il aurait peut-être fallu que je le passe un petit peu au four avant. Mais ça, c'est du bois que j'ai fait et je le stocke comme ça. Et je ne l'avais pas passé au four pour qu'il soit bien sec. Parce qu'il est impératif quand même de mettre du bois bien sec. Donc on va attendre un petit peu et puis on va reprendre des valeurs de température. Mais je suis déjà hyper confiant sur le fumage. Alors là, c'est... Si le bois s'éteint pas, ça va être top de chez top. Cela fait exactement 31 minutes. Là, je suis désolé, la nuit est en train de tomber. D'ailleurs, ça se voit parce que les températures sont en train de chuter. Sur le réfrigérateur, je n'ai plus que 10 degrés à l'extérieur. Tout à l'heure, j'étais à 13. Le feu en bas, bon, bah forcément, il y a du 120 degrés. Dans le haut, on reste à 17,5, ce qui est faible. Dans le bas du refroidisseur, on est à 13. « 17.
Si on remonte, alors si on remonte au niveau de l'évacuation des fumées, nous sommes à 15, 14, 9. Et là, ce que je vais faire, avant qu'il fasse trop nuit, je vais sortir le tuyau du réfrigérateur. Je vais ouvrir la porte, on va laisser s'évacuer toute la fumée et je vais prendre la température du boisson directement. On va être très bas, hein. On va être très bas. Normalement, avec l'eau de fumoir, j'aurais déjà sorti le poisson. Parce qu'après, il aurait été trop fort. Là, c'est pas le cas. C'est beaucoup plus progressif. Et je préfère de loin. Et je comprends pourquoi les gens me disaient, mais plus une demi-heure, c'est ridicule. Oui, c'était ridicule parce que c'était beaucoup trop court, mais ça fumait énormément. Et énormément trop, même au ralenti. Et le temps de fumage était excessivement court et très difficile à contrôler. Enfin, beaucoup plus difficile à contrôler. Donc là, je vais ouvrir et puis je vais vous montrer avant qu'il fasse nuit. Puis après, ben voilà, ça va être difficile de filmer. Je vous montrerai le résultat, bien sûr. Et je ne le goûterai pas parce que ça ne se mange pas aussitôt. Il va falloir attendre 24-48 heures que le goût de fumée s'imprègne dans les chairs. Et ça ne se fait pas tout de suite. Il ne faut surtout pas le consommer juste après l'avoir fumé. C'est très mauvais, ça a même très mauvais goût. C'est très fort et c'est pas bon. Il faut 24-48 heures pour que ça se repose. Je vais essayer de vous mettre une petite lumière si c'est mieux. J'en sais rien. Ça penche. C'est pas grave. On va laisser la fumée s'en aller. Alors il y a beaucoup moins de fumée qu'avec mon autre système. Ah et là il y en a quand même. 10 degrés. 17, 18. Ça ne chauffe pas du tout. Alors ce qui s'appelle pas du tout. Voilà. Donc il est enfin sorti du fumoir. Alors, à ma grande surprise, j'étais rendu à 3 heures de fumage. Et il n'était pas assez fumé. Donc j'ai fait une petite modif sur le fumoir, mais on en parlera par la suite. Et j'en parlerai aussi au fabricant. Et là, il est parfaitement fumé. Alors moi, j'ai une technique, hein. La technique, c'est au doigt. C'est-à-dire que je frotte mon doigt, je goûte mon doigt. Et c'est à la force de la fumée qui est en surface que j'estime que c'est assez fumé ou pas assez. Voilà. Donc là, il me paraît pile poil bien. Donc maintenant, je vais le couvrir avec un film plastique et je vais attendre au moins 24 heures avant de pouvoir le trancher, que la fumée s'intègre à l'intérieur et que le goût devienne impeccable. Parce qu'autrement, le fumage, il est qu'à l'extérieur. À l'intérieur, ça n'a pas de goût. Et c'est même mauvais à manger comme ça. Voilà. Mais là, il doit être parfait. En plus, j'ai changé mes herbages qui sont dessus. Et ça a l'air très très bien. Voilà. Donc je suis parfaitement content du système. C'est un système génial. Je remercie le fabricant. Merci beaucoup. Je dirai plus le nom parce que c'est un nom un peu bizarre à prononcer. Enfin, vous savez, vous avez vu le carton. Vous avez le lien et les liens dans la vidéo. En bas, dans la description, sous la vidéo, que vous soyez sur téléphone ou sur ordi ou autre, vous avez tous les liens dans la description. Donc regardez la description si vous souhaitez en savoir plus. Vous avez aussi la vidéo du montage. Et franchement, il fonctionne à merveille. C'est le meilleur fumoir que j'ai pu essayer. Voilà, tout simplement. Donc c'est une merveille. Alors il est un peu plus cher que le Dimbox, mais je vous garantis que ça vaut le coup parce que c'est indestructible en inox en plus. Et franchement, là, vous avez vraiment un super outil. Voilà. N'oubliez pas un petit pouce, n'oubliez pas un petit commentaire si vous avez besoin. Je vous renseignerai sans problème.
et vous avez affaire à un bon produit. Et je suis content parce que je me suis donné du mal quand même, et, et ça m'aurait, j'aurais été désolé en fait de pas poster la vidéo. Et bon, quand j'ai vu le produit, je me suis dit ça, c'est un truc qu'il faut que j'accepte. Voilà, je l'accepte très peu, mais quand je sens que c'est bien, j'y vais. Voilà. Allez, une grosse bise à tous et merci encore aux fabricants.